Comment vivre sa vingtaine quand on a envie de faire 1000 choses, quand on a envie d'avoir 10 000 vies, quand on veut absolument se développer partout, physiquement, mentalement, dans notre business, dans notre spiritualité, dans notre vie sociale, vie amoureuse, santé, etc. Il y a tout le temps un million de trucs à faire, on a envie de faire plein de projets, plein d'idées. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi, c'était mon cas et ça l'est toujours. Et je viens d'avoir 20 ans et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux tout faire? Comment est-ce que je peux allier le voyage, par exemple, que j'aime beaucoup, et l'entrepreneuriat, sachant que quand je suis en train de travailler, je culpabilise de ne pas assez vivre, et quand je suis en train de vivre, je ne culpabilise de ne pas être en train de travailler. Et c'est un gros problème que je vois chez pas mal d'entrepreneurs. Et j'aimerais parler de ça aujourd'hui parce que je pense avoir trouvé une solution, avec l'aide de mon ami Noé d'ailleurs, qui a un peu ce trait de caractère là aussi. Et c'est tout simplement. Est-ce que je donne la réponse maintenant ou est-ce que je vous hook encore un petit peu plus? Euh, Je vais te creuser la douleur. Non, écoutez, ouais, en fait, Alex Hormozy, il dit une phrase, soit tu arrives à 30 ans et t'es un underlived 30 years old, donc t'as pas assez vécu, t'as que fait de bosser en gros, soit tu arrives à 30 ans et t'es un underskilled 30 years old, parce que t'as que fait de vivre, t'as trop profité, et du coup t'arrives à 30 ans et tu vaux rien sur le marché. Concrètement, t'as peu de compétences, t'as pas ton avenir financier qui est sécurisé, etc. Et il dit un petit peu, c'est soit l'un, soit l'autre. Et moi, ça me frustrait un petit peu de me dire c'est soit l'un, soit l'autre, sachant que mes deux plus grandes phobies dans la vie, c'est la première de ne pas vivre et la deuxième de ne pas réussir. Je trouvais difficile de allier les deux, sachant que lui, il les oppose. Et moi, j'ai envie d'avoir cet équilibre, j'ai pas envie d'être un Alex Hormozy qui travaille toute sa vie et qui fait des centaines de millions, mais qui derrière ne vit pas, enfin, il prend aucun temps pour lui, le gars n'a pas pris de vacances depuis des années, et enfin, il l'a fait que récemment, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je peux avoir les deux? Comment est-ce que je peux allier mon envie de croître, ma conscience, mon business, mes relations, ma santé, etc. Comment est-ce que je peux tout faire? Et la solution pour ça, selon moi, c'est d'aller dans l'intensité, tout faire dans l'intensité. Et c'est très intéressant quand on y pense parce que grâce à l'intensité, on peut faire beaucoup plus ou avancer beaucoup plus rapidement en moins de temps. Et c'est ça tout le challenge, c'est réussir à faire le plus possible en le temps imparti qui nous est donné sur Terre, sachant que personnellement, j'ai envie de vivre 15 vies, j'ai envie de faire 1000 trucs. Et donc le temps, ça a toujours été quelque chose d'assez particulier pour moi. J'ai toujours voulu avoir des journées plus longues, j'ai toujours voulu être immortel, enfin des choses comme ça, parce que je voulais faire un million de trucs. Et donc l'intensité, c'est ce qui me permet de performer le mieux dans tout ce que je fais. Parce que grâce à l'intensité, je peux faire des mois de focus complet business qui me ramène beaucoup plus d'argent que si j'étais en train de travailler 4 heures par jour dessus. Je peux faire des périodes, par exemple j'ai mes périodes d'examen, je suis encore aux études, en parallèle, où du coup je suis en intensité full pendant un mois, je rattrape tout ce que je n'ai pas fait pendant le semestre, vu que j'étais en intensité sur autre chose. Et du coup j'arrive à faire ça en un mois, je recommande pas forcément ça à tous les étudiants, mais bref, grâce à cette méthode d'intensité, j'arrive beaucoup à le faire. J'arrive à, bref, avoir mes études en parallèle. L'intensité dans le sport, par exemple, au lieu d'aller marcher 2 heures par jour, je préfère faire 30 minutes par jour d'intensité ou 45 minutes 4 fois par semaine pour me maintenir en forme physique. Et derrière, j'optimise ça aussi pour que je puisse mettre de l'énergie ailleurs pour progresser vite dans tout ce que j'ai envie de faire aussi. Euh, Pareil, la bouffe, etc. Enfin bon, il n'y a pas vraiment d'intensité dans la bouffe, mais essayer de garder une hygiène de vie saine globalement. Et quand on fait du sport, par exemple, le faire dans l'intensité, se lancer des gros challenges, etc. Pareil pour le développement de ma conscience, j'ai pas envie d'y passer 4 heures par jour à méditer, etc. Donc je me mets dans des situations qui vont me faire aller dans l'intensité, dans ces expériences de conscience. Ça peut être par exemple en faisant une retraite de 10 jours dans le silence, comme je l'ai fait, une vipassana, en partant de zéro à méditer 10 heures par jour. Ça, c'était de l'intensité parce que en 10 jours, j'ai une progression dans ma conscience qui est juste énorme. Ça peut être ça, ça peut être traîner avec des gens qui sont très conscients aussi et bouffer leur savoir pendant des heures et des heures d'un coup, comme ça tu ouais, t'expérimentes des trucs aussi en même temps, faire des breathwork, ça c'est intéressant, je trouve que ça va plus vite que la méditation, etc. Donc voilà, en gros, faire les choses dans l'intensité, parce que c'est vraiment compliqué des fois, t'es en train de travailler et tu culpabilises de ne pas être assez en train de vivre, et des fois, t'es en voyage et tu culpabilises de ne pas être en train de travailler. Et la clé pour moi, c'est vraiment d'être pleinement présent et d'accepter que, ok, là, je suis en voyage, je vais profiter dans l'intensité en train de vivre et aimer chaque moment. Et je suis dans le business, je vais être en intensité là-dedans, je vais kiffer me voir évoluer, je vais kiffer voir que mes projets prennent forme, etc. Être présent, satisfait de ce qui se passe actuellement. Et, et comme ça, tu vas dans l'intensité dans chacun des deux et tu as donc plein d'événements de vie exceptionnels quand tu es en voyage parce que tu fais tout dans l'intensité, tu découvres, tu explores, tu fais plein de choses. Et de l'intensité dans le business qui te fait progresser de manière beaucoup plus rapide. L'intensité, le focus, le fait d'être pleinement en train de faire ce que tu fais, le faire à 200% à chaque fois, c'est selon moi ce qui te permet d'avoir 15 vies en une seule vie et qui te permet de t'expandre, de croître beaucoup plus rapidement, de faire tout ce que tu as envie de faire, parce que tu le fais avec une méthode beaucoup plus efficace, et donc ça laisse plus de place aux autres choses pour que tu puisses aussi être efficace dans toutes les choses. Et donc il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'équilibre, qui ne croient pas à une vie où tu peux être voilà, satisfait dans toutes les sphères, etc. Moi je crois en cette vie-là, j'ai envie d'être complet, j'ai pas envie d'être un mec juste riche et
et nul sur tous les autres aspects, je veux être absolument complet. Et la solution pour moi, c'est d'être dans l'intensité. Donc voilà, j'espère que ça pourra parler à certaines personnes. En tout cas, moi j'aurais beaucoup aimé tomber sur cette vidéo il y a quelques années. Et voilà, je vous dis à très vite.